Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne. Victoire de nos Olympiens, 2 buts à 0 dans ce chaudron qui a été dans une belle ambiance. Le retour de l'Olympique de Marseille au chaudron à l'AS Saint-Étienne avec quand même un écart de niveau beaucoup plus grand que les années précédentes. Une équipe de Saint-Étienne pas au niveau. On les rejouera dans 2 semaines en plus. Donc victoire de but à 0, l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur en championnat, en Ligue 1 et dans les 5 grands championnats devant le Bayern, l'Inter, Liverpool. Vraiment les mecs, on est au-dessus de tout le monde. Voilà, dans ce match, il a commencé avec une belle déviation de Neil Maupay pour une reprise de Rabiot qui vient allumer Gauthier Larsonneur. Donc vraiment, rien à dire. Ensuite, voilà, bon, le match suit son cours, hein, une équipe de l'OM qui a surdominé de A à Z, on le verra sur les stats de toute façon. Vraiment une équipe de l'OM qui a surdominé cette équipe de Saint-Etienne et le niveau était vraiment différent, notamment avec ce penalty qui en plus est concédé par Saint-Etienne le huitième. C'est l'équipe qui concède le plus de penalty dans les 5 grands championnats. Voilà, penalty concédé de la part de Greenwood. Il le manque et il leur prend juste derrière, donc ça fait 2 buts à 0. Et l'OM dans la suite du match sera jamais inquiété par cette équipe de Saint-Etienne qui a été beaucoup trop fébrile, je pense. Voilà, au niveau des statistiques, on est quand même sur du 3 tirs, seulement 2 cadrés pour Saint-Etienne, 21 du côté olympien et 10 cadrés, 69% de possession de balle. Au niveau des passes, voilà, en plus il y a le pourcentage maintenant, c'est stylé, 93% de passes, 812, 875, les mecs, on est sur une prestation à la Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Sauf que nous, on a mis les buts, on a gagné 2-0 par comme ces chèvres de parisiennes. Mais en tout cas, voilà, la prestation collective a vraiment été très très bonne. Vraiment 93% de passes réussies, c'est vraiment beaucoup plus que pas mal. Voilà, il y a eu une cinquantaine de passes loupées, notamment dans les derniers tirs aussi, ça a été très bon. Franchement, non, ce match a été très abouti, l'une des meilleures peut-être prestations collectives de Roberto De Zerbi, l'OM qui s'améliore vraiment de jour en jour et ça fait plaisir. Donc là, on a tout un compte rendu. Moi, je me disais que j'aurais pu le lire, mais franchement, il est beaucoup trop long. Donc on va venir se remettre sur les compos d'équipe. Du côté marseillais, dans les buts, bien évidemment, on continue avec le grand, l'unique, le seul, Geronimo Rulli, qui a encore une sorte une prestation très très bonne. Il doit sortir une parade dès le début du match à la 3e minute. Et après, dans l'ensemble, il sera jamais inquiété, même si voilà, il fait les quelques parades qu'il faut en restant toujours très très serein, même notamment en sortant de sa ligne. Au niveau de la défense à 3 les mecs, Murillo, Balerdi, Kondogbia. Ça continue d'être assez bon. Balerdi, quand même, qui me fait quelques frayeurs de temps en temps, quelques ballons perdus. Mais dans l'ensemble, notre capitaine répond présent. Kondogbia qui est un très bon défenseur, voilà quand même, qu'elle a quelques petites erreurs comme d'habitude parce que ça reste un mec qui a pas forcément le placement d'un défenseur. Mais écoute, dans cette prestation, ça a été Murillo, c'est toujours au niveau, franchement très très bon joueur de Ligue 1. Quentin Merlin, son retour, il a enfin fait un bon match. Je reste un peu sur ma fin, notamment face à Auxerre et sur le dernier match face à Monaco où il rentre en jeu, je crois. Et Garcia qui commençait de plus en plus à prendre sa place, donc il vient se réimposer un peu. Lucien Enrique de l'autre côté, bon, qui a fait un match encore une fois incroyable, que ce soit dans ses premières touches de balle, ses appels, son jeu, voilà, enfin balle au pied, il est très très bon, il a une vision franchement qui est très très bonne. Je repense à cette passe en une touche vers la fin pour Eli Wahi. Franchement, ouais, ça monte en puissance et c'est très très fort. Ce milieu de terrain, Rongier Højbjerg et avec Rabiot aussi qui venait s'incarcérer de temps en temps, s'insérer, pardon. Les retours de Rongier sont toujours aussi cruciaux. Voilà, franchement, Rongier, rien à dire, c'est un niveau qui est hyper bon. Højbjerg, on continue sur une lancée qui est tout simplement incroyable. Rabiot dans ce poste où beaucoup se posaient des questions, notamment avant le match, et sur les prestations qu'il avait fait face à Monaco, face à Paris, face à Auxerre. Et finalement, sur ce match-là, il était très très bon, il finit même buteur. Mason Greenwood, buteur après son penalty manqué. Rien à dire, Greenwood hein, qui lui a 10 buts et une passe D en Ligue 1 sur 14 matchs. Franchement, respect, chapeau. Enfin, 15 matchs d'ailleurs, je crois. Non, 14. On verra. Mais franchement, ouais, chapeau. Très très bon joueur et il montre toute l'étendue de son talent. Il continue de nous épater. Et Neil Maupay, pareil, qui a vraiment chippé cette place à Eli Wahi. Encore une fois, passeur décisif. 3 passes décisives sur ses 3 derniers matchs. Gros gros match de Neil Maupay encore ce soir. Et les entrants, Eli Wahi qui a eu 2-3 occasions quand même hein, sur ses 20 minutes. Malheureusement, il les concrétise pas. On attend encore plus. Cornelius qui est rentré également, ça fait plaisir de voir Cornelius sur les pelouses de Ligue 1. Un jeune, vraiment tout le monde était choqué, Koum Mbondo, voilà, qui est rentré quand même ouais, 10-15 minutes, qui a eu ses petits ballons à jouer. Pas grand chose à en tirer bien évidemment, mais ça fait plaisir de voir les jeunes jouer tout simplement sous la houlette de Monsieur Roberto De Zerbi et les entrées en jeu de Brassier et Jonathan Roux vers la fin. Ou bon voilà, c'était vraiment histoire de dire.
Alors que du côté de Saint-Etienne, voilà, on a l'Arsenal quand même qui a fait le taf, qu'on a sorti pas mal ce soir, sinon ça pouvait vraiment être comme les matchs contre Nice ou contre Rennes où t'en prends 5, 6, 8. Vraiment, waouh. Défense à 5, mais ça a été trop fébrile côté AS Saint-Etienne. Vraiment, on a senti une équipe qui n'arrivait pas du tout à ressortir le ballon en fait. Une équipe acculée dans ses 30 derniers mètres et qui n'arrivait pas à ressortir ce ballon. Alors, il y a eu deux trois fois, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des exceptions dans un match. Il y a eu deux trois fois, ils ressortent la balle magnifiquement. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été très très compliqué. Même sur les côtés, franchement, à pied, à corps nu, je les ai jamais vus faire un dédoublement. David Zach, David Sach, ouah, même, ouais, les gars, je sais plus, venez, on va voir, venez, on va voir. David Ashvili, David Ashvili, autant pour moi, les gars, qui a pas été flamboyant, voilà, il a une frappe dès le début du match, mais sinon, dans l'ensemble, ça reste compliqué. Stassin qui a pas eu de ballon à jouer, Petro, pareil, sur son aile, qui a pas apporté grand-chose. Franchement, l'équipe, dans l'ensemble, a vraiment été pas ignoble, mais beaucoup trop neutre dans un match face à une équipe comme l'OM qui a montré sa domination. Et on a eu les entrées voilà, de Sissoko, Aiki, Amougou et Florian Tardieu. Et ce qu'on retient de ce match, c'est que l'OM déjà repasse devant l'AS Monaco qui s'était imposé face à Toulouse sur cette journée. Voilà, avec une belle différence de but quand même. 31 buts marqués, 17 encaissés. On pourra en encaisser moins quand même. 29 points, donc l'OM qui a égalité de points avec l'AS Monaco et surtout qui revient à 5 points du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas aller les titiller un peu et voir ce qui se passe par la suite. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça t'a plu, je compte sur toi pour le petit like, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté AS Saint-Etienne ou côté Olympique de Marseille. Je t'invite également à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Les liens sont juste en dessous. On continue de supporter comme d'habitude le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.